Le 12 mars 1946, je réfléchis et je pense surtout au dommage irréparable qui se produirait en Giuseppe, qui est à peine né à la grâce, s'il constatait une surdité dans l'Église, lui qui, alors qu'il était pécheur et sacrilège, a entendu Dieu dans des paroles venues de l'au-delà. C'est uniquement pour cette raison que je redoute une injuste condamnation. C'est pour lui que je m'afflige. Pour le reste de la famille aussi, bien sûr. Pour Martha, pour les autres, qui perdraient toute confiance dans le jugement et la charité de l'Église. Mais surtout pour lui, que j'ai arraché à Satan par les sacrifices que Dieu connaît. Seigneur, ne permets pas que cela se produise pour cette âme qui t'est et m'est si chère. En écrivant au père Migliorini, hier, j'ai oublié de parler de ma souffrance. Dieu m'est témoin qu'elle est réelle. J'avais dit à mon bon compagnon, Raphaël, de me quitter pour aider le père, à Michel, le victorieux, de déjouer toutes les ruses dont Satan va certainement se servir dans les jours à venir pour nuire et faire souffrir. Enfin à Gabriel, le lumineux, de porter le décret de Dieu aux hommes chargés de décréter. De même, je dis à Azarias, mon ange gardien, « Va, va, parle à tes semblables pour que leur ministère éclaire ceux qui doivent juger. » Et j'ajoute, une lumière, Azarias, une seule, pendant que Satan, invisible, qui agit de loin sans être directement présent, envoie ses puanteurs pour me faire peur. Azarias me dit alors, « Ouvre le livre par hasard et lis, tu y trouveras ton réconfort. » J'obéis. Il s'ouvre au chapitre 1 d'Ézéchiel à partir du verset 10. Je lis et je me perds dans la vision béatifique. Ma douleur s'évanouit, mais ce n'est pas une réponse pour moi, puisque je ne suis pas Ézéchiel. Moi, je ne suis rien. Azarias ajoute, « Encore, encore, jusqu'à ce que je dise, cela suffit. » Je lis le chapitre 2, puis le 3, jusqu'au verset 14 inclus. Voilà la réponse, amère et douce. Amère pour le monde, douce, si douce, pour moi, parce qu'il me réconforte, mon Seigneur.